Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Nous, on continue pour les messages de la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Sachez que les messages de la semaine peuvent vous parler sur une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre. Et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc, si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu plus le message. Les nouvelles guidances sortent, celles du mois de janvier. Donc, à partir du moment où votre nouvelle guidance est sortie, les messages à la semaine se baseront sur la dernière guidance du mois. Allez, c'est parti. Quel signe on va faire maintenant? Et c'est vous, les vierges. Donc, ça concernera signe en vierge, signe lunaire en vierge et signe ascendant vierge. Pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Il n'y a que pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'on a à vous dire cette semaine. Ok, on vous dit aimer sans condition, réinventer et créer de l'impact. D'accord, donc là, ce qu'on peut ressentir les vierges, c'est qu'on va vous parler de vos émotions, de vos ressentis, de comment vous donnez, de comment vous apportez, de comment vous faites ressortir justement vos émotions et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous voyez, on vous dit que peut-être, il est possible que vous ayez tendance à garder un peu tout pour vous. Là, le conseil, ça va être de changer un petit peu cette façon de faire ou cette façon d'être, de d'oser accepter ce que l'on ressent et d'oser, comment dire, le communiquer. Voilà, ça va être important. Ouais, je pense que pour vous, les vierges, là, dans le message, ça va être d'oser changer un petit peu un comportement que vous avez. Voilà, le fait de ne pas communiquer, le fait de garder ce que vous ressentez, le fait de ne pas oser dire, annoncer, parler, proposer, etc. Là, on vous dit d'être responsable un petit peu de ce que vous ressentez et puis d'en prendre conscience déjà et de le communiquer avec force. Voilà. C'est au niveau des émotions pour vous cette semaine. Bon. Ok, allez, on va aller voir un petit peu avec le 77 si on peut en savoir un peu plus. Alors pour certains vierges, ce sera soit pour une nouveauté, pour quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, puisque là on est dans les émotions, relation amicale, relation peu importe, ou soit c'est pour un renouveau, voilà. C'est pour en tout cas changer une certaine façon d'être, voilà. Et pour pouvoir vivre autre chose. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Non. Hop, il y a tout qui est tombé. Ouais, en tout cas, on nous parle de... Alors déjà, de conversation cœur à cœur. Je vais pas tout prendre. Je vais pas tout prendre. Et donc, ces conversations cœur à cœur, forcément, c'est dans la notion de communiquer ce que l'on... Ouh là là, ce qu'on a... Je vais pas y arriver. Ce qu'on a sur le cœur. Ok, d'accord. Parce qu'on peut nous dire que ça fait trop longtemps justement que vous gardiez tout. Et là, le but, votre message, ou en tout cas votre conseil, ça va être de ne pas garder, de communiquer au maximum, d'entreprendre, on vous dit. D'entreprendre, vous voyez, un changement de communication. Vous voyez, c'est une notion de communication, alors selon comment vous la mettiez en place, comment vous communiquiez avant,
On vous dit que là, il faut reprendre une autre façon, qu'il faut couper avec une façon d'être, une façon de faire qui était avant. Maintenant, c'est un petit peu, vous avez une chance de pouvoir renaître, hein, de pouvoir avoir quelque chose de nouveau. On vous le disait tout à l'heure. Eh bien, de le refaire renaître autrement. Vous voyez, on nous parle de relations, de partenariat. Donc, c'est pour apporter du renouveau. Apporter du renouveau ou alors tout simplement c'est une nouvelle relation qui va vous faire du bien, qui va vous changer, qui sera différente. Et dans ces cas-là, on vous demande justement vous aussi d'être différent. Vous voyez, on a la bouche fermée. C'est de faire le choix là, d'agir autrement. Voilà, d'agir autrement, de voir d'une certaine façon pour, vous voyez, on a encore la carte de la renaissance et d'entreprendre simplement d'exprimer et de communiquer. Il y a on nous dit il y a un cordon à couper avec, tout à l'heure on vous disait que vous gardiez des fois tout pour vous. Il y a un cordon à couper par rapport à ça. Vous voyez, parce qu'on vous dit, les vierges, vous pouvez avoir la possibilité, même la chance de rencontrer quelqu'un ou d'être, dans tout cas, dans une relation, puisqu'on voit que c'est une relation qui peut être stable pour vous, qui peut vous apporter une stabilité. Vous voyez, on nous parle d'un homme ou de femme à polarité masculine. Donc, on nous parle on nous parle du passé. Donc, peut-être que, oui, c'est soit un renouveau en rapport du passé, soit c'est une personne ou un partenariat qui faisait partie du passé. Vous avez la chance, on vous dit là, de pouvoir faire un renouveau, de pouvoir voir autrement cette relation, de pouvoir voir autrement cette opportunité, ce partenariat, autrement qu'avec des conflits. Vous voyez, peut-être qu'avant, dans le passé, c'était des conflits, que du coup, eh bien, vous ne vouliez pas communiquer, vous ne vouliez pas dire ce qui vous prenait la tête, vous ne vouliez pas dire ce qui vous convenait pas, et puis vous vous enfermiez au lieu d'entreprendre, au lieu d'aller discuter et de dire ce que vous ressentez. Vous voyez, là, on vous parle de chance, on vous parle d'opportunité par rapport à ce relationnel, et que vous avez toutes les cartes en main dans un sens pour changer ce relationnel. Ouais, bon, on vous parle de passé, on vous parle de présent, donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans votre passé, qui revient dans votre présent, quelque chose qui pendant un moment a tourné en rond, peut-être justement par rapport à cette problématique, ou cette problématique en tout cas n'aidait pas à faire évoluer cette relation. Donc c'est pour ça qu'il se peut qu'il y ait eu une coupure, ou en tout cas le conseil là, ça va être de couper avec ces anciens schémas, cette façon d'être, les vierges que peut-être vous aviez. Voilà, de voir autrement, de renaître autrement en changeant ce cercle un petit peu vicieux. Voilà, qui vous prenez la tête, hein, qui vous menez au conflit, qui vous ramenez peut-être dans cette situation, dans des zones d'ombre, au lieu de profiter simplement de cette situation. Là, on vous dit d'aimer sans condition, donc de laisser un petit peu tout ce qui vous a pénalisé avant. Alors, vous rechercherez dans une relation, dans un partenariat, qu'est-ce qui a pu vous pénaliser et qui était à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui revenait récurremment? Qu'est-ce qui était récurrent? Et de pouvoir enfin le changer et le modifier. Parce que oui, on a une proposition, oui, on a quelque chose qui revient à vous, et on a encore cet homme ou cette femme à polarité masculine, et on vous dit ce serait dommage de le gâcher en gardant cette même façon d'être. Vous voyez, on vous dit que vous avez évolué depuis cette situation, que vous avez travaillé sûrement des zones d'ombre, que vous avez travaillé des zones d'ombre, que vous êtes connecté à vous-même, et donc vous avez cette capacité, les vierges, de pouvoir le changer et de pouvoir en tout cas apporter quelque chose de meilleur dans cette relation, un plus. Mais tout, en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous, dans cette relation ou dans ce partenariat, vous avez un petit peu toutes les cartes en main. Là, on vous dit que c'est vous qui pouvez changer les choses ou amener ou réinventer quelque chose dans cette relation. Allez, on va voir avec l'oracle des Médéors si on peut en savoir un peu plus.
Il y a une notion de responsabilité pour vous, les vierges, dans cette histoire aussi. Donc, peut-être qu'avant, vous fuyiez vos responsabilités, vous fuyiez ce que vous ressentiez, vous fuyiez certaines choses, peut-être par peur, peut-être par doute, peut-être par manque de confiance en soi. Maintenant, on vous dit d'être pleinement responsable de ce que vous désirez, de ce que vous voulez dans cette relation. Et puis surtout, de le partager, de le communiquer. Voilà, on nous parle de choix. Vous voyez, il y a un choix, il va y avoir un choix, il va y avoir une décision à prendre par rapport encore, hein, on est dans la famille ou dans les proches. Donc, c'est bien quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que ouais, vous connaissez et qui était déjà proche de vous de par le passé. Vous voyez, et qui revient, et donc qui revient pour une réharmonisation générale, pour une communication. Hein, on vous parle de rencontre forte, donc oui, ça effectivement, ça a dû être une rencontre qui a été forte, qui a été marquante, mais c'est quelqu'un, dans tous les cas, on voit que que vous appréciez, voilà, qui vous donne un petit peu cette abondance, qui vous fait revivre à l'intérieur. Il se peut que ce soit stagné à un moment donné, mais pour que vous puissiez faire une libération, pour que vous puissiez vous libérer justement de ce schéma-là, de ce qu'on est en train de parler. Voilà, pour que vous puissiez couper avec cette ancienne façon d'être et puis repartir à nouveau, mais repartir dans l'action pour une réussite, pour du meilleur, pour quelque chose qui vous correspondra plus. Oui, mais par contre, il a fallu sûrement passer par une dispute, une prise de tête, une séparation. Mais c'était pour vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, vous avez le choix pour amener du changement dans cette relation. On nous parle de janvier, donc soit ça peut arriver en janvier ou en tout cas dans le mois en cours, on nous dit. Mais c'est vous qui avez les cartes en main là. On sent vraiment que là, dans cette communication ou dans ce que vous voulez faire par rapport à ce partenariat, vous avez les cartes en main. À vous de voir si vous sentez, si bien sûr vous vous retrouvez dans ce qu'on vient de dire. Si vous voulez, parce que ça vous fait vibrer avec le chakra sacré, c'est que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien au niveau émotionnel. Et vous voyez, on me disait, et on vous dit bien qu'il y a eu une coupure pour que vous puissiez déjà vous retrouver vous-même et retrouver un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, un petit peu de bonheur. Que probablement vous aviez perdu à ce moment-là. Ok? Vous voyez, et on vous dit, pour apaiser vos émotions, pour faire un nettoyage profond, les vierges. Donc, il y a quelque chose que vous avez enlevé, quelque chose qui était récurrent. Et je pense que si vous vous rappelez de cette ancienne relation ou d'une personne qui potentiellement pourrait revenir à vous, si vous voyez, si vous regardez ce que vous avez fait et quelles ont été un petit peu votre façon d'être, il y a quelque chose que vous avez changé. Et on vous dit surtout à ce moment-là, essayez de ne pas retomber dans ça. Essayez de réinventer votre façon d'être, de voir autrement, de partager autrement, puisque vous avez ouvert les yeux sur ce qui allait et sur ce qui n'allait pas par rapport à ce lien passé. Vous voyez, on nous parle bien de lien passé. Sur ce qui a fait que vous avez dû lutter, sur ce que vous avez dû combattre intérieurement ou extérieurement. Mais là, on a la carte du passé, présent, futur. Donc, c'est quelque chose du passé qui revient maintenant dans votre présent. Dans votre présent. Donc là, les vierges, le gros conseil de cette semaine, ça va être en tout cas d'essayer, lorsqu'il y aura ces échanges ou cette communication, de le voir différemment et de le prendre différemment sur justement ce que vous avez pu mettre en lumière depuis, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, sur ce que vous avez fait de bien, sur ce qui potentiellement vous avez fait de moins bien, ça arrive à tout le monde, et vice versa, même si ça peut correspondre à l'autre personne. Mais c'est d'avoir un regard différent. Vous voyez? On vous dit, suivez votre bonheur et s'ancrer. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion Il y a une notion de peur. Vous voyez, de peur par rapport à ce qu'on a vécu. Et ce qui est totalement humain, c'est que forcément, dès le départ, on va avoir un rappel. Mais ce rappel-là, vous avez réussi à le surmonter déjà. Cette épreuve, vous avez réussi à la passer. Donc,
essayez de vous ancrer au maximum pour enlever cette peur et de suivre votre bonheur, donc de prendre la direction de là où vous voulez aller. Vous voyez, vous avez fait une guérison, les Vierges. On parle de pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent, enlevez, si vous le souhaitez, hein, bien évidemment, mais enlevez tout ce qui peut rester du passé qui vous empêche justement d'être bien, d'aimer sans condition et de repartir en tout cas sur de bonnes bases. Vous voyez, vous avez fait peut-être une période de solitude pour en arriver là. Maintenant, il est temps de profiter avec la joie, avec l'enthousiasme, et donc de voir un petit peu ce côté positif, de garder toujours le côté positif plutôt que de se rappeler de ce qui était dans le passé, même si oui, je comprends que ça a été douloureux, mais le travail, vous l'avez fait. Voilà, le travail, vous l'avez fait. Vous vous êtes, vous voyez, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Vous vous êtes connecté avec vous-même. Vous vous êtes débarrassé de ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, on vous dit, est-ce que vous allez désirer du coup repartir dans une grande aventure, dans une autre aventure autrement, avec une vision autre? Vous voyez, est-ce que vous allez prendre ce risque? Est-ce que vous allez prendre l'initiative? C'est la question et ce sera un petit peu le choix que vous aurez à faire. Nous, le conseil en tout cas, c'est d'essayer de voir cette communication ou ce retour en tout cas de partenariat autrement que vous aviez pu le voir avant. Vous voyez, mais on vous dit ce sera à vous de prendre la décision et de voir si ce premier pas vous allez le faire, de voir ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous car vous avez toutes les réponses pour voir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Et on vous dit les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie et suivre le courant. Donc là, les Vierges, cette semaine, c'est est-ce que vous allez retourner dans ce partenariat ou pas? Mais le conseil le plus important, c'est essayer, vraiment, hein, je me répète, mais parce que c'est ce qui ressort le plus, d'être et de voir cette situation différemment. Parce que si vous l'avez vécu, c'est que donc vous allez ressentir en vous, vous allez voir en vous qu'il y a peut-être une façon d'être que vous avez fait ou que vous avez été et que après vous vous êtes dit mais mince, pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi j'ai réagi comme ça, ce n'est pas moi. Là, on vous demande simplement d'être vous, réellement vous. Vous voyez, d'être dans la gratitude et d'être volontaire. Gardez cette volonté. Gardez cette volonté. Et on a la bonne nouvelle derrière. Et on voyait que ça vous faisait plaisir et que ça allait vous faire plaisir tout à l'heure. Gardez cette force, en fait, on vous dit, cette force que vous avez retrouvée depuis. Et essayez au maximum, bien évidemment, bien que je sais que des fois c'est pas facile, mais de garder, on vous parle de gratitude, c'est ce côté positif. Voilà, de garder ce côté positif. Parce qu'avec cette carte réinventée, c'est qu'on peut nous dire que dans cette situation, dans ce couple ou dans ce partenariat, il peut se passer autre chose différent. Voilà. De croire que, en tout cas, ça peut se passer différemment qu'avant. C'est ça qu'on vous disait, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Essayez de laisser ce qui était au passé et de vivre cet instant présent. Et surtout, on vous disait soyez pleinement responsable, d'en prendre la responsabilité, de vous dire que vous pouvez changer, que vous pouvez apporter quelque chose de positif, en tout cas, dans cette relation. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec le petit oracle des guidances étoilées, les Vierges. C'est parce que vous allez avoir peut-être dès le départ l'envie de cette solitude-là que vous avez sûrement vécue, de continuer dans cette solitude. Mais alors qu'on vous dit, vous avez droit avec aimer sans condition, vous avez droit déjà d'aimer, vous avez droit de partager et vous avez droit vice-versa, hein, d'être aimé, qu'on vous porte, qu'on vous aide, qu'on vous... voyez, c'est juste de la douceur, vous avez besoin de douceur. Et on vous dit, là, vous en avez la possibilité. Donc, est-ce que vous allez la prendre? C'est vous qui voyez. On vous dit la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueillez le changement. Vous voyez les Vierges? Accueillez le changement.
Ne restez pas figé ou ne restez pas bloqué sur l'échec. L'échec que vous aviez pu vivre dans ce partenariat ou dans cette union ou dans cette relation. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Vous voyez? C'est pour apprendre. Donc l'échec passé, il a été là pour vous faire apprendre, les vierges. Ne restez pas figé ou bloqué sur cet échec. Maintenant, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous le désirez. Et bien voilà les vierges, j'espère que ce message vous parlera. Je ne ferai pas le pendule car c'est relationnel. Donc vous verrez sur quelle situation vous avez eu un heurt relationnel. Ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental, mais en tout cas, je pense que ça aura déjà vibré en vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.